Nous sommes dans ce thème, cette série, durant ce mois. Nous allons parler de bâtissons une église ensemble. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mais si tu n'as pas de voisin, tu peux déclarer bâtissons une église ensemble. Amen. Amen. Le verset que nous venons de lire, on parle de l'apôtre Pierre. Et Jésus lui a dit, c'est sur lui qui va bâtir l'église. Comme entrée de jeu, il est important de comprendre que l'église est une mission que Jésus nous a confiée. Ce n'est pas une mission pour prendre pour acquis, mais c'est une mission très importante et c'est une responsabilité à ne jamais négliger. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a reçu cette responsabilité, il n'était pas un homme parfait. Il avait des défauts. Il avait même nié Jésus 3 fois devant une jeune fille. Mais Jésus lui a confié cette responsabilité malgré ses défauts. Donc je veux dire à quelqu'un d'entrée de jeu que lorsqu'on parle de bâtir une église, il ne faut pas attendre à être parfait, mais il faut être disposé. Si tu veux que Dieu t'utilise, il ne regarde pas ta perfection, ton intelligence ou bien tes compétences, mais il regarde ton obéissance. Parce que celui qui est obéissant va finir par acquérir des compétences. Lorsque tu es obéissant, il y aura les compétences qui viendront à fil du temps. Et ce verset nous parle de l'apôtre Pierre lorsqu'on lui a donné ses tâches. Et la Bible dit que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Lorsqu'on parle de portes du séjour des morts, on parle de l'Église. Ne préviendront point contre toi et moi. Maintenant, la question c'est qui l'Église? C'est quoi l'Église? C'est quoi une Église? C'est quoi une Église? Est-ce que l'Église, c'est les 4 coins du mur? Est-ce que l'Église, c'est un bâtiment? Pasteur Mike, souvent j'entends les gens dire, ne dis pas ça, c'est à l'église, tu es à l'église. Donc lorsque tu es en dehors de l'église, tu peux dire ça. Ou bien, ne parle pas comme ça, tu es à l'église. Mais ne mets pas cette musique, tu es à l'église. Donc quand tu sors de l'église, tu peux mettre n'importe quelle musique. Puis tu vas danser comme ça. Donc du coup, les gens ne savent pas c'est quoi l'église. Mais je veux dire à quelqu'un que l'église, c'est toi. Amen. Amen. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, ça dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Christ? Donc d'office, l'église, avant d'être un bâtiment, l'église se trouve en toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc lorsque tu dis, ne mets pas cette musique parce qu'on est à l'église, en fait, ça veut dire que tu ne dois pas mettre cette musique aussi en dehors de l'église. N'importe où. Parce que l'église, c'est toi. Donc ce que tu ne peux pas faire dans l'église locale, tu ne peux pas faire ça aussi à l'extérieur de l'église. Si tu ne peux pas insulter ici, tu ne peux pas insulter dehors. En fait, l'église, c'est là où que tu es. Lorsque tu reçois Jésus, n'importe où que tu seras, tu es l'église et tu représentes l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, du coup, lorsque tu es un enfant de Dieu, mais tu ne comprends pas ces principes, tu risques d'être un religieux. Un religieux, c'est une personne qui fait la religion, mais qui n'a pas de relation. Ça veut dire quoi? Il vient les dimanches à l'église bien habillé, mais son cœur est mal habillé. Il vient avec des beaux vêtements, mais son cœur est sale, rempli de colère, de jalousie, de mépris, de rancune, malgré qu'il est bien habillé. Et la Bible dit, Dieu ne regarde pas aux vêtements, mais il regarde au cœur. Donc, le plus important, c'est d'assurer que toi, tu es l'église. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu es l'église? Parce que lorsque tu vas aller à l'école, il y aura des amis qui vont te proposer des choses. N'oublie pas, tu es l'église. Lorsque tu seras tenté de fumer ou bien de faire quoi que ce soit, ou bien même d'insulter le chauffeur qui est venu devant toi, qui t'a dérangé. Souviens-toi, tu es l'église. Parce que le témoignage d'une personne qui conduisait, il a vu quelqu'un l'a dépassé, là, il était fâché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le doigt d'honneur à la personne. Après, arrivé au stop rouge, la personne baisse les vitres. Elle dit, ah, pasteur, c'est moi.
Donc, il a fait le doigt d'honneur aux membres de son église. Il était saisi. Donc, du coup, il est important de comprendre que l'église, c'est toi. Si nous voulons bâtir l'église ensemble, nous devons bâtir d'abord notre propre vie. Nous devons d'abord se bâtir nous-mêmes. Bâtir nos caractères. Bien aimé, l'onction c'est bon, mais si nous avons des mauvais caractères, et les gens ne vont pas venir à l'église. Récemment, on a vu Abigail, sa mère est venue ici. Évangéliste, qu'est-ce que la mère d'Abigail a dit? Abigail, depuis qu'elle a commencé à venir ici, elle a changé. Amen. Donc sa mère, elle est venue pas à cause de l'onction d'Abigail, ou bien qu'Abigail, lorsqu'elle prêche l'onction, non. Elle est venue à cause du caractère d'Abigail. Donc ce qui attire les gens à l'église locale, c'est nous, lorsqu'on est l'église. Lorsqu'on reflète la parole de Dieu, lorsqu'on se conduit comme des vrais chrétiens. Aujourd'hui, je suis très attristé lorsque je vois des gens qui viennent à l'église les dimanches, mais au lieu de que ce soit eux qui influencent les gens du monde, mais ce sont les gens du monde qui les influencent. Si ça attriste le cœur d'un pasteur, sachez que ça attriste encore plus le cœur de Dieu. Lorsque tu viens à l'église ici, mais après le culte, même samedi, toi tu étais dans la boîte de nuit, mais dimanche tu viens à l'église. Ça attriste Dieu. Parce que tu oublies que tu es l'église. Donc même les gens qui te regardent et disent, ah regarde ce chrétien-là. Parce que tu es ni chaud ni froid. La Bible dit quoi? Si tu es ni chaud ni froid, ne vous trompez pas. Dieu va vous rejeter. Amen. Tu ne peux pas être tiède avec Dieu. Tu dois être soit tu es chaud, soit tu es froid. Parce que lorsque tu es ni chaud ni froid, on ne connaît pas ta position. Est-ce que tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien? Est-ce que tu es disciple ou bien tu n'es pas disciple? Est-ce que tu es chrétien en Christ ou bien tu es chrétien en crise? On ne sait pas. Donc il est important de savoir que tu es l'église. Est-ce que tu peux déclarer je suis l'église? Je suis l'église. Bien aimé, si on veut bâtir une église ensemble, nous devons savoir notre influence dans l'église. Et ça va même dans nos maisons. Si nous voulons bâtir une église solide, on doit bâtir des foyers solides. Amen. On doit être des gens qui sont unis dans notre maison. Amen. On doit être unis dans nos foyers. Mais tu ne peux pas dire Alléluia à l'église, mais hier tu as battu ta femme comme Mike Tyson. Tu ne peux pas dire Alléluia à l'église, mais à la maison tes enfants manquent de quoi manger. Les enfants souffrent. Mais toi tu viens, tu donnes tout à l'église. Non. L'église se bâtit d'abord. Ton premier ministère, ça doit être d'abord fort à la maison. Amen. Dans ton foyer, ça doit être solide. Tu dois être uni avec ton mari, d'être uni avec tes enfants. Et après, c'est ça qui va attirer les gens à venir connaître l'église locale. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui veut venir dans un lieu qui divise. Mais les gens sont attirés à venir dans un lieu qui unit. Amen. Qui unit les familles, qui unit les foyers. Amen. Mais on vit dans une société là où les gens aiment les choses qui divisent. Oh, tel pasteur au Congo, il s'est remarié, les gens s'intéressaient à... Ils veulent créer même la division. Ils disent même, pasteur, j'ai vu des choses. Ils disent même aux enfants de ce pasteur, que ces enfants de pasteur manquent de respect à sa belle-fille, à sa belle-mère. Donc, les gens aiment la division. Ils aiment les gourmets, ils aiment les problèmes. Des fois, tout est calme, mais les gens veulent juste créer des problèmes comme ça, il y a l'ambiance là. Mais c'est à cause de ces choses-là qu'on voit qu'il n'y a pas de paix. Amen. Amen. Tu peux voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il n'a pas de paix. Amen. Mais ma prière est que ton foyer soit en paix dans le nom de Jésus. Amen. Que tu sois une personne qui bâtit une église, merci, qui bâtit une église dans son foyer qui est solide. Amen. Si tu pries à l'église, prie aussi avec tes enfants. Amen. Si tu pries à l'église, prie aussi avec ton mari. C'est quand la dernière fois que tu as tenu les mains de ton mari et que tu as prié. C'est quand la dernière fois que tu as tenu les mains de tes enfants. Oh non, je suis busy, c'est le travail. Ce n'est pas le travail. Tu peux même prier 5 minutes, tu tiens les mains de ton mari, prie. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? C'est moi la chicane. C'est quand la dernière fois que tu as prié avec ton mari? C'est quand la dernière fois que tu as tenu les mains de tes enfants
Ou bien tu habites avec ta soeur. C'est quand la dernière fois, tu as pris les mains de ta soeur, vous avez prié ensemble. Amen. Que tu sois une personne qui bâtit une église, merci, qui bâtit une église dans son foyer qui est solide. Amen. Si tu pries à l'église, prie aussi avec tes enfants. Amen. Si tu pries à l'église, prie aussi avec ton mari. C'est quand la dernière fois que tu as tenu les mains de ton mari et que tu as prié. C'est quand la dernière fois que tu as tenu les mains de tes enfants. Oh non, je suis busy, c'est le travail. Ce n'est pas le travail. Tu peux même prier 5 minutes, tu tiens les mains de ton mari, prie. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? C'est moi la chicane. C'est quand la dernière fois que tu as prié avec ton mari? C'est quand la dernière fois que tu as tenu les mains de tes enfants? Ou bien tu habites avec ta soeur? C'est quand la dernière fois tu as pris les mains de ta soeur, vous avez prié ensemble? Parce que ce que tu ne pratiques pas dans ta maison, tu auras la difficulté à réellement le pratiquer à l'église. Bien aimé, ce qui est important à comprendre, c'est que la Bible nous révèle, lorsque vous priez, fermez votre chambre. La vraie vie chrétienne ne se trouve pas à l'église, mais se trouve dans nos chambres. La vraie vie chrétienne ne se trouve pas en public, mais se trouve dans le secret. Lorsque personne ne te voit là, lorsqu'il n'y a pas évangéliste, lorsqu'il n'y a personne à l'église, comment tu te conduis? Est-ce que tu... si je vous demande qui a ouvert sa Bible cette semaine? Bien, la Bible a la poussière même à la maison. Qui a ouvert la Bible cette semaine? Mais Dieu nous appelle à être des chrétiens, pas seulement les dimanches. Donc, si tu n'as pas ouvert la Bible toute cette semaine, ça veut dire que ton esprit est en régime, est en diète. T'imagines pas manger pendant... Il y a des gens qui n'ouvrent pas la Bible pendant des mois. Ça veut dire que toi, ton esprit n'a pas mangé pendant des mois. Qu'est-ce qui risque d'arriver à quelqu'un qui ne mange pas pendant un mois? Ça arrive quoi? Qu'est-ce qui arrive à cette personne? Plusieurs d'entre nous, plusieurs chrétiens, ils sont morts spirituellement. Parce qu'ils ne mangent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi, toutes choses qui leur arrivent, ils déroutent. Un petit problème, ils retournent à l'alcool. Un petit problème, ils retournent à la cigarette. Un petit problème, ils sont découragés. Parce que ton esprit est devenu affamé. Ton esprit est zoyokanzala. Hein? Si ton esprit pouvait gronder comme l'estomac, il aurait faim. Parce qu'il a faim. La Bible dit l'homme ne voit pas seulement de la parole, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc la parole de Dieu nourrit ton esprit. Si nous voulons être une église solide, nous devons être une église qui lit la parole de Dieu. Qui se nourrit de la parole de Dieu. J'avais le prochain point, s'il vous plaît. C'est quoi une église? Jésus a dit, premier point, c'est Jésus est le fondement de l'église. Est-ce que tu peux déclarer Jésus est le fondement de l'église? Jésus est le fondement de l'église. Ça dit comme si le verset commence par une déclaration. Ça dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc Jésus est celui qui fonde, qui bâtit l'église. Voilà pourquoi la Bible dit, Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Ça veut dire quoi? Nous avons notre part en tant qu'église. Nous avons des responsabilités. Lorsque nous faisons partie d'une famille, nous avons des responsabilités. Vous avez des responsabilités dans votre foyer. Mais ce qui fera croître l'église, c'est Jésus seul. Amen. 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 Jésus est celui qui va bâtir CHV. Jésus est celui qui fera grandir CHV. Mais nous devons semer et nous devons arroser. Est-ce que tu arroses? Est-ce que tu sèmes? Est-ce que tu arroses? Est-ce que tu sèmes? Évangéliste, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église seulement pour se faire arroser, mais ils ne sèment pas. J'entendais des gens dire, moi je vais à l'église là seulement parce qu'ils me donnent le lait. Mais si ce n'était pas ça, s'ils ne me donnaient pas le lait, je ne viendrais pas. Ils sont là pour être arrosés. Oh, moi je vais à l'église seulement pour trouver le mariage. Ils sont là pour être arrosés. Oh, moi je vais à l'église seulement pour l'adoration. Ils sont là pour être arrosés. Qu'est-ce que tu es en train de semer à l'église afin que Dieu, à travers ta semence, il puisse faire croître? Lorsque nous semons des graines dans des plants, sur la terre, ce qui fait croître la graine afin qu'elle devienne une plante, c'est l'Éternel.
Mais nous avons notre responsabilité à semer la graine. Amen. Amen. Nous voulons, les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent que Dieu envoie des CV pour eux. Au lieu de donner des CV, ils veulent que Dieu fasse tout le travail pour eux. Toi, tu veux te marier, toi, tu veux que Dieu drague pour toi. Toi, tu veux réussir à l'école, tu veux que Dieu commence même à étudier pour toi. Il y aura toujours la part de Dieu et la part des hommes. Amen. Parce que Dieu n'encourage pas le fainéantisme. Dieu n'encourage pas la paresse. Il veut que tu travailles et lui fera croître de tes mains. Il veut que tu travailles et lui fera l'impossible. Ma prière est que Dieu puisse faire croître tout ce que tu as touché dans tes mains dans le nom de Jésus. Que alors que tu vas semer, que tes semences puissent croître. Tout ce que tu as investi dans tes enfants, que tu puisses les voir croître. Ce que tu as investi, j'ai pensé que j'ai déclaré dans quelqu'un. Que tout ce que tu as investi dans la vie de ton mariage, dans la vie de tes enfants, que tu puisses le voir croître au nom de Jésus. Bien aimé, il y a la part des hommes et il y a la part de Dieu. Souvent, on ne comprend pas ces choses. On veut que l'église grandisse. On veut que l'église croisse. Mais on ne s'implique pas. On veut que Dieu nettoie l'église. On veut que Dieu puisse payer le loyer. On veut que Dieu... Pasteur, vous allez être étonné. Il y a des gens qui pensent que c'est Dieu qui paye le loyer même. Toi, tu vas à l'église pendant 3 ans, tu n'as même pas le souci. Tu ne connais même pas c'est quoi le loyer de l'église. Tu n'as même pas le souci si le loyer est payé. C'est comme si c'est le travail du pasteur de payer le loyer. Non, ce n'est pas le travail du pasteur. Nous sommes l'église. Chaque personne a sa responsabilité. Amen. Chaque personne a sa grâce. Amen. Chaque personne a ses talents que Dieu lui a donnés. Si vous me donnez la responsabilité de, disons, de nettoyer l'église chaque dimanche, je vais le faire. Mais ça ne va pas aussi bien que si maman Sheila le fait. Je vous promets. Je vais le faire, mais peut-être je ne vais pas savoir comment mettre le bon produit pour nettoyer ça. Peut-être je ne vais pas savoir bien comment. Donc ça va être un dégât parce que je n'ai pas cette grâce. Amen. Amen. Si vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose à l'église, sache que tu ne le fais pas pour le pasteur, tu le fais d'abord pour Dieu. Amen. Parce que tu es l'église. Tu as une place dans l'église. Les choses que tu vois qu'il y a des failles à l'église, ce n'est pas le pasteur, leur rôle normalement, un pasteur ou bien un ministre comme évangéliste, leur rôle, c'est de prêcher la parole, prier pour les âmes, gagner des âmes, prêcher la parole. Faire des suivis avec les âmes, prier pour les âmes. Mais ce qui contient par exemple la propriété de l'église, c'est nous tous, nous avons ces soucis-là. C'est notre souci pour nous tous. Et parmi nous tous, il y aura des gens qui auront plus ce fardeau que les autres. Mais le problème avec l'église, je m'inclus moi-même. Si une personne ne le fait pas, personne d'autre va décider de le faire. Ou bien lorsque quelqu'un le fait, il commence à regarder à droite. Mais pourquoi c'est moi seul qui fais ça? C'est parce que tu as la grâce, les autres ne l'ont pas. Amen. Si tu remarques qu'il y a quelque chose qui est un fardeau pour toi, toi tu veux que l'église sente bon. Bien aimé, c'est un fardeau pour toi. Ce n'est pas parce que c'est un fardeau pour toi seulement que tout le monde doit le faire. C'est quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur. Si toi tu as à cœur que les jeunes puissent servir Dieu, n'attends pas que tout le monde puisse avoir ce fardeau-là. Il y a des choses que Dieu met dans le cœur des autres, mais pas dans le cœur de tout le monde. Il y a des choses que Dieu peut mettre dans ton cœur, mais ne va pas le mettre dans le cœur de ton voisin. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, de savoir c'est quoi les besoins de l'église. La Bible dit dans ce verset, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas Pierre lui-même qui est la fondation, mais la révélation qu'il a eue de Jésus. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Écoutez bien. Souvent les gens pensent que l'église appartient au pasteur. L'église n'appartient pas au pasteur, ça appartient à Jésus. Amen. Amen. L'église n'appartient pas au pasteur, mais ça appartient à Jésus. Amen. Amen. Les hommes de Dieu ont des failles, ils ont des faiblesses, mais Jésus est sans faille. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui est mort pour tes péchés, ce n'est pas l'évangéliste qui est mort pour tes péchés, ce n'est personne, aucun homme de Dieu est mort pour tes péchés, mais seul Jésus est mort pour tes péchés. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc la personne que tu dois t'accrocher le plus, c'est Jésus.
La personne à qui tu dois mettre tout ton espoir, c'est Jésus. Est-ce que tu peux déclarer, Jésus, je mets ma confiance en toi. Bien aimé, aujourd'hui les gens commencent à adorer les hommes de Dieu. Ils commencent à adorer les pasteurs, à adorer les apôtres, les prophètes. Bien aimé, n'adore jamais un homme de Dieu. Amen. L'église, si elle veut grandir, nous devons se focaliser sur Jésus seul. Amen. Si nous voulons bâtir l'église, tu dois te focaliser à plaire à Jésus. Amen. Parce que si un jour j'ai oublié de te dire bonjour, peut-être tu vas te fâcher. Tu vas dire, ah moi je ne viens pas dimanche. Le pasteur est venu, dimanche je suis venu, le pasteur ne m'a pas dit bonjour. En plus il m'a regardé. Adorer l'homme, au lieu d'adorer Jésus. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils disent, la dernière fois je suis venu dimanche. La manière, des fois on reçoit des rapports comme ça. La manière que la maman là m'a regardé, on dirait qu'elle ne m'aime pas. Je ne viens pas dimanche. Donc la maman là, elle est morte pour tes péchés. Elle s'est sacrifiée pour toi. C'est elle qui t'a ressuscité, qui va te sauver de la mort. Non. Mais pourquoi tu abandonnes Christ à cause des gens? Du coup, tu fais de la personne Jésus. Laisse-moi te dire, même toi-même, des fois, tu blesses les gens à l'église sans savoir. Même toi-même, lorsque tu te plains envers les autres, toi aussi tu blesses sans savoir. Même moi aussi, je blesse parfois sans savoir. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est parfait. Il n'y a aucun chrétien qui est parfait. Il n'y a aucune église qui est parfaite. Mais seul Jésus est parfait. Amen. Ma prière est que tu ne mettes pas ta confiance aux hommes, mais tu places ta confiance en Jésus. Amen. Que même si les hommes te découragent, que tu gardes ta confiance en Jésus. Même si ton voisin te décourage, que tu gardes ta confiance. Tu peux dire, je garderai ma confiance en Jésus. Même durant les obstacles, je garderai ma confiance en Jésus. Même si on me critique, je garderai ma confiance en Jésus. Oh, le dimanche là, il y a un frère qui m'a dit là, que mes pantalons c'est pas bon. Moi je ne viens plus à l'église là-bas. Là. Hey, à cause qu'on t'a dit que les pantalons c'est pas bon. Mais au travail on te critique, mais tu vas. Mais à l'église, on dit seulement les pantalons là, c'est pas bon. Arrête de venir. Imagine, moi, on m'a déjà corrigé par rapport à mes pantalons. Imagine, je dis, ok, pasteur, on m'a corrigé par rapport à mes pantalons, moi je ne viens plus à l'église. Les chrétiens aujourd'hui, c'est comme ça. Tu les corriges, ils se fâchent, ils ne viennent plus à l'église. Donc on a pu te corriger, on a juste dit, ah, t'es beau, hein, t'es belle. Même si le make-up c'est comme ça, là, dit, maman, t'es belle, ça va. Même si les pantalons là, c'est tombé comme jusqu'ici. Maman, ah, ça c'est le swag. On ne peut plus corriger quelqu'un. Voilà pourquoi l'église qui n'a pas de correction ne pourra jamais être bâtie. Amen. Un chrétien qui n'accepte pas la correction ne pourra jamais grandir. Amen. Un bébé qui n'accepte pas la correction ne pourra jamais grandir. Bien aimé, ma prière est que nous soyons une église qui accepte les corrections afin que nous puissions grandir. Amen. Même si ça fait mal, accepte-le comme ça. Même si tu dois pleurer, pleure. Mais sache que c'est pour te bâtir. Amen. Bien aimé, les corrections, c'est ça qui fait bâtir l'église. Nous allons au deuxième point qui est très important. Jésus est la pierre angulaire. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, l'église n'est pas bâtie sur le pasteur. Le problème que j'ai constaté, c'est que les gens veulent que les hommes de Dieu fassent tout. Donc, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez nettoyer l'église, si le pasteur ne dit rien, personne ne va nettoyer. Si vous voulez même faire un service à l'église, si le pasteur ne dit rien, personne ne va vouloir servir. N'attendez pas, vous pouvez informer le pasteur, mais n'attendez pas toujours que le pasteur fasse quelque chose puisque vous le faisiez. Parce que ce n'est pas moi qui est mort pour vos péchés. Tu as un fardeau dans ton cœur. Tu veux bénir quelqu'un. N'attends pas que seulement le pasteur va te dire, va bénir quelqu'un. Non, tu peux dire, pasteur, je veux bénir quelqu'un. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'attendre le go tu n'as pas besoin d'attendre au pasteur pour faire quelque chose pour Dieu. Parce que c'est Jésus qui est mort pour toi et non moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des hommes de Dieu bien aimés, même pour déménager. Ils demandent à leur pasteur, pasteur, est-ce que je dois déménager? Si le pasteur ne veut pas que tu changes d'église, il va dire non. C'est comme ça. Si le pasteur ne veut pas que tu changes d'église, il va dire non, mais pourtant, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dieu peut te dire change d'église, ce n'est pas un péché.
Dieu peut te dire que non, je te localise quelque part d'autre pour accomplir une mission. Mais aujourd'hui, les gens font des pasteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des dieux, au lieu de faire Jésus leur Dieu. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Jésus soit la pierre angulaire de ton foyer. Amen. Que Jésus soit la pierre angulaire de ton mariage. Amen. Que Jésus soit la pierre angulaire de CHV au nom de Jésus. Amen. 1 Pierre chapitre 2 verset 7 dit, car il est dit dans les Écritures, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Pourquoi les gens sont confus? Pourquoi les chrétiens sont confus? Parce qu'au lieu de faire ce que la Bible dit, il fait ce que le prophète David Joshua, ou le prophète tel a dit. Apprends à savoir qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Arrête de suivre ce que les hommes de Dieu disent aveuglement. Va vérifier si c'est dans la Bible. Parce que si tu ne fais pas ça, tu seras confus. Tu seras perdu dans ta vie chrétienne. Tu vas entendre que le pasteur Gauthier a dit de pardonner. Mais après, l'autre pasteur va te dire, non, tu n'as pas besoin de pardonner. Jésus t'a pardonné tous tes péchés. Pardonne, ça ne sert à rien. Donc du coup, tu vas voir un autre homme de Dieu va te dire que si quelqu'un te manque de respect, gifle-le, donne-le l'autre joue. Gifle-le ou bien frappe-le si quelqu'un te manque de... Donc tu vas être mélangé à cause que tu écoutes trop de choses. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne seras point confus si tu t'accroches à Jésus. Amen. Amen. Lorsque tu t'accroches à Jésus, ça enlève la confusion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais lorsque tu t'accroches aux hommes, tu seras confus. Même regarde dans le domaine des amoureuses. Lorsque tu t'es accroché à B, à chérie, là, tu t'es accroché à cette femme, il t'a blessé. Tu t'es accroché à cet homme, il t'a blessé. Donc, tu t'accroches aux hommes, tu vas réaliser que tu vas toujours être blessé. Mais lorsque tu t'accroches à Jésus, il ne va pas te confondre. Ma prière est que tu sois un chrétien qui t'accroche à Jésus. Amen. Que peu importe les situations, que tu t'accroches à Jésus. Amen. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne s'accrochent pas à Jésus? Évangéliste. Parce que les chrétiens aiment les choses rapides. Je veux le fast-food. Ils préfèrent aller voir l'homme de Dieu, aller le prier. Ils ont un grand problème sérieux. Mais il dit, pasteur, prie pour moi. Pas pour moi, prie pour toi, mais est-ce que toi tu pries pour toi-même? Un chrétien pour l'église se bâtit, tu dois être un chrétien qui est responsable. Et ainsi tu ne seras pas confondu. Parce que si tu fais de l'homme de Dieu, des hommes qui contrôlent, dirigent ta vie, tu seras confus. Aujourd'hui, voilà pourquoi il y a beaucoup de prophètes là en ligne, des pasteurs en ligne. Tu fais de leur Dieu, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Donne-moi, tu veux que je prophétise pour toi? Dîme, offre-moi $1000. Tu veux que je dise ce que Dieu me révèle? Donne. Parce qu'ils savent que tu ne connais pas la Bible. Ils savent que tu ne connais pas la parole de Dieu. Ils vont te donner des directives pour seulement te montrer qu'ils sont très spirituels. Mais ils savent qu'au fond, il n'y a rien dans cette directive. Ils vendent l'évangile pour de l'argent. Ma prière est que tu ne sois pas confondu au nom de Jésus. Que tes enfants ne soient pas confondus au nom de Jésus. Ah, est-ce que tu peux déclarer, je ne serai pas confus? Lorsqu'ils viendront, je ne serai pas confus. Même s'ils cherchent à attaquer tes enfants ne seront pas. Même s'ils cherchent à attaquer ton mariage ne serait pas. Ah, tu n'as pas Dieu avec conviction. Est-ce que tu peux dire, je ne serai pas confus? Il n'y a personne dans mon foyer qui va être confus. Personne dans mon foyer. Mes enfants ne seront pas confus. Mes enfants ne seront pas confus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? C'est très important. Jésus est le bâtisseur de l'Église. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre divine. Nous sommes ouvriers avec Dieu, mais c'est lui qui donne la croissance. Ce sont l'Église, pas la nôtre. Bien aimé, l'important de comprendre, c'est que Jésus, c'est lui qui va faire croître l'Église. Même dans vos affaires, dans tout domaine. Ce n'est pas vous-même à 100% qui feront croître ce domaine, mais c'est Jésus qui fera croître tout ce que vous faisiez. Dans votre affaire, dans vos projets, dans vos musiques. Vous faites votre part. Travaillez fort.
Mettez des bonnes fondations, mais sachez que c'est Jésus qui fera croître tout ce que vous faites. Nous allons le prochain point qui est très important. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, ça dit: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ça veut dire quoi? Il doit avoir, c'est un partenariat, il doit avoir une collaboration. Tu dois collaborer avec Dieu. Un travail qui vient, qui veut t'empêcher d'adorer Dieu. Tu dois collaborer. Tu dis à Dieu: Seigneur, si je reçois ce travail, je ne pourrai plus venir le dimanche. Est-ce que tu veux que je prenne ce travail ou bien tu veux que je refuse? Tu collabores avec Dieu. Les enfants ont besoin de manger. C'est comme ça, les hommes de Dieu, c'est comme ça qu'ils font. Ils voient des opportunités. Mais ils collaborent avec Dieu. Seigneur, si je prends cette décision, qu'est-ce qui va arriver? Tu dois apprendre à travailler avec Dieu. Tu es un ouvrier, tu travailles avec Dieu. Seigneur, je veux que CHV grandisse. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne sais pas bien prêcher. Qu'est-ce que je peux faire pour que l'église grandisse? Seigneur, qu'est-ce que je peux mettre? C'est quoi la pierre que je peux mettre? Toi, tu as un don de danser. Si nous, là, on commence à danser, tu vas rire. Mais toi, tu as la grâce, tu danses bien. Mais tu peux bénir l'église à travers les danses. Tu peux influencer les enfants à savoir comment danser pour Jésus. Tu as ta place dans le corps de Christ. Est-ce que tu peux dire: j'ai ma place dans le corps de Christ? J'ai ma place dans le corps de Christ. Jésus a besoin de moi. Jésus a besoin de moi. Jésus veut m'utiliser. Jésus veut m'utiliser. Bien-aimé, tu as ta place dans l'église. Amen. Même tu sois jeune ou bien plus âgé, tu as ta place. Il y a des gens, peut-être Dieu t'a béni avec les finances. Tes finances peuvent accomplir des grandes choses. Il y a des gens, Dieu t'a béni avec ta beauté. Mais même ta beauté peut évangéliser. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je connais des gens, je ne vais pas mentionner des noms, mais eux, ils évangélisaient à travers sa beauté. Toi, tu veux la draguer, viens me voir à l'église. Amen. Tu veux la draguer, viens me voir à l'église. Amen. Tu as pensé que la personne prêche bien. Non, c'est sa beauté qui évangélise. Amen. Tout ce que tu as peut évangéliser. Amen. Tout ce que Dieu t'a donné, ça peut être un outil pour amener des âmes afin que l'église grandisse. Amen. Nous allons au prochain point. Nous sommes en train de chuter. Troisième point. L'église est une construction collective. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Ça dit quoi? Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ça, c'est un point très important. Lorsqu'on parle de l'église est une construction collective, ça veut dire quoi? Nous tous, nous avons une pierre à mettre. Amen. Amen. Nous tous, nous devons prendre quelque chose en main. Mais n'attendez pas que le pasteur fasse quelque chose plus que ça fonctionne. Amen. Moi, parfois, ça m'attriste. Lorsque je vois si je ne fais pas quelque chose, il n'y a rien qui va se faire. Si je n'initie pas, il n'y a rien qui se fait. Nous tous, nous devons chercher à initier quelque chose. Amen. N'aie pas peur de venir voir, pasteur, j'ai cette idée-là. Comment je peux faire plus que l'église grandisse? Parce que Dieu peut vous parler. Dieu ne parle pas seulement au pasteur, il peut vous parler à vous aussi. Amen. Dieu peut t'inspirer une idée afin de gagner des âmes. Amen. Dieu peut te donner une inspiration afin de gagner des âmes. Parce que tu as une pierre à mettre pour le bâtiment. Tu as une pierre à apporter à l'église. Tu as une grâce à apporter afin que l'édifice puisse grandir. Lorsque nous regardons les gens qui bâtissent une maison, ils ne bâtissent pas ça tout seuls. Ils ne bâtissent pas ça eux-mêmes. Il y a un ingénieur de bâtiment. Mais ce n'est pas l'ingénieur de bâtiment qui bâtit tout. L'ingénieur de bâtiment, il peut être comme un pasteur, il donne la direction. Mais par la suite, il y a des gens qui viennent, il y a des techniciens, il y a des électriciens, il y a différentes personnes qui mettent la main afin que le bâtiment puisse grandir. Amen. Mais tu as quelque chose que tu dois apporter à l'église afin que l'œuvre de Dieu puisse grandir. Amen. Tu as une grâce que tu dois apporter. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Mais nous devons s'édifier. Nous devons se bâtir, s'encourager, donner des paroles de vie. Lorsque tu vois un jeune à l'église, dis-lui une parole d'encouragement. Ça va aller.
Lorsque tu vois une personne qui passe à travers des épreuves, tu le vois à l'église, encourage-le. Bien aimé, il y a des gens qui se font critiquer au travail chaque jour. Il y a des gens qui se font critiquer à l'école à chaque jour. Il y a des gens même dans leur maison, ils se font seulement insulter. Mais lorsqu'ils viennent ici, ils voient les gens, les encouragent. Les ici. Bien aimé, ça poussera l'église à grandir. Amen. Nous allons aller au prochain point, nous sommes en train de chuter. Je vais vous donner 3 S. Bâtir ensemble, c'est les 3 S ici que vous allez prendre comme point. Premièrement, s'unir autour de la vision de Christ. Ça veut dire s'unir autour de la vision de Christ. Nous, par la grâce de Dieu, la vision que Christ nous a donnée, c'est aimer, gagner, former et envoyer. Donc ça veut dire quoi? On veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et nous manifestons ça à travers l'amour, nous te formons, nous voulons t'amener à Christ et nous t'envoyons. Donc tous ces liens-là, c'est pour que la vision de Christ soit accomplie. Ce n'est pas pour ce qui est la vision d'un homme. Parce que Jésus-Christ nous appelle à aimer, nous appelle à gagner des âmes, nous appelle à former les disciples, nous appelle à envoyer. Donc c'est la vision de Christ. Donc l'Église doit être autour de la vision de Jésus. Que Jésus soit celui que nous prêchons à chaque jour ici. Que nous ne prêchons pas les cultures. Oh non, moi dans ma culture là, non, moi dans ma culture on s'habille comme ça. Au moins dans ma culture on prêche comme ça. Non, ce n'est pas la culture qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Amen. Bien aimé, il est important que nous soyons toujours focalisés à Jésus. Amen. Deuxième S, c'est soutenir les uns les autres dans la prière, l'amour et le service. La prière, l'amour et le service. Lorsque nous avons des programmes pour aider la communauté, c'est comme ça que nous évangélisons. Le service. L'Église doit servir la communauté. Savez-vous que Jésus, lorsqu'il a multiplié les pains, il a donné du pain à la communauté. Il y avait des gens là qui venaient juste pour nous voir, mais il a béni la communauté, la société autour de lui. Il est important pour l'Église de donner des services. Une maman, peut-être tu as béni, tu as aidé. Ah, tu dis, maman, en passant, on a une église ici, c'est HV. Vous voyez, lorsque tu sers quelqu'un et tu l'invites à l'église, ça passe plus facilement. Mais toi, tu ne peux pas parler d'un Jésus sans que tu aimes les gens. Tu ne peux pas dire que tu crois à un Dieu que tu ne vois pas physiquement, mais tu n'aimes pas les gens que tu vois physiquement. Parce que Jésus, tu le vois en esprit, oui. Mais les gens là que tu vois devant toi, tu ne les aimes pas. Tu connais l'amour de l'église. Est-ce qu'on dit, maman, évangéliste, des fois on a dit, il y a des gens qui est décédé ici, à l'église. On demande seulement des fois $10. Il y a des gens qui, ça leur dit rien. Mais le jour que c'est eux qui perdent quelqu'un, tout le monde doit contribuer. Amen. C'est où l'amour? L'amour, c'est même lorsque quelqu'un de proche de toi vit des difficultés, tu dois faire tout. Il y a des gens, même la prière, même prier pour la personne, tu ne veux pas. Donner un service, tu ne veux pas. Mais comment on va bâtir une église si nous ne prions pas pour les gens, nous ne servons pas les gens? Tout le monde a des problèmes. Mais lorsque nous se soucions des problèmes des autres, ça allège aussi nos propres problèmes. Amen. C'est la vérité. Lorsque tu te soucies des problèmes des autres, demain, il y a quelqu'un qui va te donner un appel. Oh frère, il y a récemment un homme de Dieu à la maison, le CHV, qui témoignait. Il a dit, il y a une personne qui l'a appelé. Il a dit, ah, je dois t'envoyer un transfert. Boum, on a donné un transfert comme ça. Quand même, quand j'avais vu le transfert, je me dit, beaucoup d'argent comme ça. Mais ce n'est pas à cause que la personne avait donné juste comme ça, non. Parce que cette personne avait déjà semé dans la vie de la personne. Il avait déjà donné un service. L'église doit être une église qui sert les autres, qui sert la communauté. Lorsque tu sers quelqu'un, tu peux l'inviter à l'église. Viens un peu, on va adorer tout le monde. L'amour. Au lieu de seulement critiquer les gens, tu as vu son make-up dimanche, là, c'était pas bon. Oh, ça arrive. Ah, tu as vu là, la manière qui était habillée, elle ne sait même pas s'habiller. Surtout les... Ah, je ne vais pas dire surtout les soeurs, mais souvent on dit ça. Ah, tu as vu comment le frère là est habillé et pendant la déchirée. Et c'est quoi ton problème? Si tu veux, est-ce que tu vas l'acheter de nouveaux pantalons pour lui? Souvent on préfère critiquer les gens au lieu de leur démontrer l'amour. Chercher à comprendre.
Le dernier est se servir avec nos dons, nos talents, notre temps. Toi, tu as un don, mais tu ne veux pas servir avec ce don. La Bible dit quoi? Si je t'ai donné 10 talents, mais tu ne l'utilises pas, il y a des conséquences sévères. La Bible dit que tu seras jeté dans la guéhenne. La guéhenne, c'est quoi? C'est le feu. Voilà pourquoi si tu as un don, tu dois l'utiliser pour l'Église, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Lorsque Dieu te bénit avec un don, admettons tu sais bien chanter, mais tu ne chantes pas. Ma prière est que Dieu puisse te donner la force et le courage de chanter. Amen. Parce qu'il y a des conséquences, pas même aussi de vos dîmes, les dîmes. Nos dîmes, je m'inclus moi-même. Les dons, avec les dons que Dieu t'a donnés. Est-ce que c'est toi-même qui a eu l'argent à travers ta propre santé? C'est qui te donne la santé pour travailler? C'est Dieu. Donc du coup, tu dois honorer Dieu même avec les dons, les dîmes. Dans le Nouveau Testament, on parle des dîmes. Dans l'Ancien Testament, on parle des données dans l'œuvre de Dieu. Les gens qui ont bâti l'église, les gens qui ont bâti des temples, n'ont pas bâti ça avec la prière, on bâti ça avec l'argent. Si quelqu'un a faim, on veut le bénir avec la nourriture. Qu'est-ce qu'il faut? L'argent. Si on veut servir quelqu'un dans la communauté, on a aidé une maman là, on l'a donné, on a rempli les fournitures scolaires de 2 enfants. Toute la liste. Qu'est-ce qu'il fallait? Pas seulement la prière, mais il fallait aussi l'argent. L'argent, il ne faut pas avoir peur de l'argent. C'est l'argent qui va avoir peur de toi. Parce que toi, tu es le fils du roi des rois. Tu es le fils de Dieu. Donc c'est l'argent qui doit avoir peur de toi. Est-ce qu'on peut changer la batterie? Toi, tu es l'enfant du roi des rois. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Donc du coup, tu ne dois pas avoir peur de l'argent. Parce que la Bible dit que l'homme aura semé, il va récolter. Lorsque tu sèmes pour l'œuvre de Dieu, lorsque tu sèmes pour Dieu, tu finiras par récolter. Ma prière, que toutes ces semences que tu as faites, que tu puisses les récolter dans le nom puissant de Jésus. Tous tes dons que tu as fait, même pour ce ministère, que l'Éternel puisse te redonner au centuple au nom de Jésus. Le talent. Si tu as un talent, utilise-le pour Dieu. Ton temps, est-ce que tu passes lorsque tu viens ici à l'église? N'est-ce pas, tu es en train d'utiliser ton temps? Et ma prière est que Dieu puisse te récompenser pour le temps que tu as investi dans sa présence. Dieu veut des gens qui sont engagés. Si tu veux que Dieu soit engagé dans ta vie, toi aussi tu dois être engagé dans sa vie. Amen. Si tu veux que Dieu soit engagé dans tes finances, que tes finances aussi soient engagées pour l'œuvre de Dieu. Si tu veux que Dieu soit engagé dans ton temps et qu'il te donne du temps, est-ce que toi tu es engagé avec le temps que tu donnes à Dieu? Souvent les gens ils ne donnent pas du temps pour Dieu, mais ils veulent que Dieu donne son temps. Souvent les gens ne donnent pas leurs finances pour Dieu, mais ils veulent que Dieu donne tout, ils les bénissent avec de l'argent. Souvent les gens n'utilisent pas leur talent pour Dieu, mais ils veulent que Dieu leur bénisse avec des opportunités. Tu ne peux pas te demander à dire quelque chose, mais toi tu cherches à voler Dieu. Est-ce que tu peux escroquer Dieu? Il t'a béni avec un talent, mais tu le gardes pour toi. Ma prière est que tous les talents que Dieu t'a donnés, tu puisses les utiliser pour sa gloire. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que toutes les grâces et dons parfaits que Dieu t'a donnés, que tu puisses les utiliser pour glorifier l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Amen. Toi, les talents que Dieu t'a donnés, tu les utiliseras pour ta gloire. Amen. Les grâces que Dieu t'a données, tu vas les utiliser pour sa gloire. Les dons que Dieu t'a donnés, tu vas les utiliser pour ta gloire. La santé que Dieu va te donner, tu vas l'utiliser pour sa gloire. Toute grâce que Dieu t'a donnée sera utilisée pour sa gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de chuter. Observe ta vie. Est-ce que tu utilises les dons que Dieu t'a donnés pour la gloire de Dieu? Amen. Bien-aimés, on arrive au point même, on a pris comme conclusion, les pasteurs, à cause que personne ne veut prendre l'initiative de s'impliquer à part Maman Sheila pour faire le dimanche. On s'est dit, nous-mêmes, on va le faire. Parce qu'il y a des places là où l'implication de certains manque. Mais nous savons que par la grâce de Dieu, Dieu va envoyer des gens qui vont accomplir cela. Bien-aimé, observe ta vie. C'est quoi le talent? C'est quoi le don que tu es en train de mépriser? C'est quoi le talent que tu es en train de t'asseoir dessus ça?
L'église a beaucoup de besoins. L'église a beaucoup d'obstacles. Mais toi, tu as une grâce que tu es en train de mépriser. Observe ta vie. Est-ce que tu as cherché que Dieu soit engagé dans ta vie, mais toi, tu n'es pas engagé dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que toi, tu as cherché que Dieu te bénisse financièrement, mais toi, tu ne glorifies pas Dieu dans tes finances? Est-ce que toi, tu as cherché que Dieu te bénisse avec des talents, mais toi, ton talent, tu ne donnes pas pour l'œuvre de Dieu? Ma prière est que tu sois celui qui utilise les talents et les grâces que Dieu lui a données pour sa gloire dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bâtissons une église ensemble? Bâtissons une église ensemble. Amen. Tu as besoin de t'impliquer afin que le bâtiment soit complet. Bien-aimés, un jour nous allons acheter un bâtiment. Un jour nous allons pas rester dans des lieux comme tels. Mais il va falloir que chaque personne puisse réaliser son importance. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour être impliqué à l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un évangéliste ou bien un enseignant ou bien un apôtre pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu as quelque chose que tu es en train de t'asseoir dessus. Tu as un don que tu es en train de mépriser. Sache que lorsque le corps entier est en déséquilibre, lorsque tes pieds ne fonctionnent pas bien, il y a un déséquilibre dans le corps. Lorsque tu ne t'impliques pas dans l'œuvre de Dieu, même à l'église, il y aura toujours un déséquilibre. Et aujourd'hui, c'est un appel que Dieu est en train de mettre dans ton cœur, de prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. La Bible me dit quoi? Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est-à-dire, lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, tu dois le faire sérieusement. Tu dois chercher à être ponctuel. Bien aimé, au travail, tu es ponctuel, mais laisse-moi te dire, il n'y a personne qui va mieux te payer que Jésus. Amen. Lorsque tu vivras de la maladie, ce n'est pas le travail qui va te guérir, mais c'est Jésus. Amen. Lorsque tu ne pourras pas avoir certaines choses, eh bien, tu auras des obstacles, tu ne peux pas avoir des enfants. Ce n'est pas le travail qui va te donner un enfant, mais c'est Jésus qui donne des enfants. Amen. Lorsque tu vivras des difficultés que le monde ne peut pas régler, c'est Jésus seul qui peut régler ça. Laisse-moi te dire, Jésus paie mieux que les hommes. Jésus paie mieux que les hommes. Est-ce que tu peux déclarer, Jésus paie mieux que les hommes? Là où que les hommes ne pourront pas te payer, Jésus va te payer. Les sacrifices que tu as fait depuis des années, les semences que tu as fait depuis des années pour Jésus, et il va te faire récupérer cela dans le nom puissant de Jésus. Pour ton foyer, que l'Éternel te fasse récolter cela dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer, je vais récolter ce que j'ai semé pour Jésus? Bien aimé, il est important de comprendre que lorsque tu pries, lorsque tu sers la communauté, lorsque tu es présent à voir l'œuvre de Dieu avancer, l'Éternel va te faire récolter ce que tu sers. Mais aujourd'hui, tu peux voir comme si c'est difficile. Tu vis des obstacles. C'est comme lorsque tu bâtis une maison. Les moments difficiles, ce sont les moments lorsque tu es en train de bâtir. Les moments difficiles sont lorsque tu cherches à bâtir ton foyer. Les moments difficiles sont lorsque tu cherches à bâtir ton mariage. Les moments difficiles sont lorsque tu cherches à bâtir ton église. Les moments difficiles sont lorsque tu cherches à bâtir. Bâtir, c'est pas facile. Mais après avoir bâti, nous admirons ce que Dieu a accompli. Ma prière est que tu finisses par avoir la bénédiction de l'Éternel. Que tu puisses voir un témoignage. Que tu puisses avoir le fruit de ta semence au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui est prêt à bâtir. Il est facile à détruire, mais il est difficile à bâtir. Il est facile à détruire une famille, mais il est difficile à bâtir une famille. Lorsque tu vois une famille unie, c'est Jésus qui les garde. Lorsque tu vois une église unie, c'est Jésus qui garde cette église unie. Lorsque tu vois, malgré les problèmes, malgré les insultes, ils sont toujours là, ils sont toujours là. C'est à cause que Jésus est en train de les garder unis. Ma prière est que tu sois une église unie, que ton foyer soit un foyer uni, que malgré les vents et les marées, que tu puisses rester, je pensais que j'ai déclaré dans le foyer de quelqu'un, malgré les
que ton foyer reste uni. Malgré que les gens déclarent des mauvaises choses, ton foyer va rester uni. Il n'y aura personne qui va détruire ce que Dieu a uni dans le nom de Jésus. Amen. Mais maintenant que tu vas prendre une position de prière. Bien-aimé, le thème de cette série de ce mois, c'est bâtissons ensemble. Nous sommes seulement dans l'introduction. Lorsqu'on parle de bâtir une église ensemble, on a dit que nous sommes une église. Toi et moi, vous êtes une église. Lorsque vous allez quitter ces lieux, souvenez-vous que vous êtes l'église. Vous avez la pierre à apporter à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, l'église ne se bâtit pas sans la prière. Même toi-même, tu ne seras pas bâti sans prier. Même la Bible dit ainsi, celui qui parle en esprit, celui qui prie en langue se bâtit lui-même.